va parler aujourd'hui d'une architecture de réseau de neurones qui, sur le papier, semble un peu défier les lois de l'informatique, les modèles à équilibre profond qu'on appelle aussi DEQ. Le concept lui-même est un paradoxe vraiment fascinant et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà la question à 1 million. Comment est-ce que c'est possible? C'est vraiment le cœur du sujet. D'un côté, on a cette promesse d'une puissance de calcul quasi infinie. Et de l'autre, la dure réalité de nos machines, une mémoire qui, elle, est bien finie. Ces deux idées ont l'air de s'exclure totalement. Et pourtant, c'est précisément ce paradoxe que les DEQ arrivent à résoudre, et de manière assez bluffante. Voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi la profondeur en intelligence artificielle, c'est à la fois une quête et un énorme obstacle. Ensuite, on plongera dans le fameux paradigme de l'équilibre. On verra concrètement comment ces modèles fonctionnent, où est-ce qu'ils brillent déjà. Et pour finir, on regardera un peu les défis et l'avenir de cette technologie. Allez, on commence par le commencement. L'approche qui a dominé le deep learning pendant des années, c'est cette idée assez simple. Pour avoir de meilleurs résultats, il suffit d'ajouter plus de couches, toujours plus. Et il faut être honnête, cette approche un peu force brute a été incroyablement efficace. Chaque nouvelle couche apprend des caractéristiques un peu plus complexes, un peu plus abstraites que la précédente. Et ça marche. Enfin, ça marche jusqu'à un certain point. Parce que cette course à la profondeur, elle a un coût énorme. D'abord, la mémoire. Pour que le réseau apprenne, chaque couche doit garder en mémoire ses résultats intermédiaires. Avec des centaines, voire des milliers de couches, la mémoire de la machine sature très, très vite. Et puis, il y a l'apprentissage lui-même. Pour s'améliorer, le réseau envoie un signal d'erreur vers l'arrière, c'est le fameux gradient. Dans un réseau trop profond, ce signal peut devenir tellement faible qu'il s'évanouit, ou au contraire tellement fort qu'il explose. Dans les deux cas, l'entraînement devient impossible. On s'est heurté à un mur et il fallait une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, c'est plus qu'une simple astuce, c'est un vrai changement de philosophie. Les DEQ nous proposent d'arrêter de penser en termes de processus, étape par étape, pour se concentrer uniquement sur le résultat final. Cette comparaison est absolument clé. À gauche, l'approche classique, c'est comme une recette de cuisine. On suit les instructions une par une. La sortie de l'étape 1 devient l'entrée de l'étape 2, et ainsi de suite. À droite, avec les DEQ, on change complètement de logique. On ne décrit plus les étapes, on décrit le plat final. On cherche un état, qu'on note Z star, un état tellement stable qu'il ne bouge plus, même si on lui réapplique la transformation F. C'est ça, l'état d'équilibre. C'est un changement de perspective qui est fondamental. Cet état d'équilibre, en mathématiques, ça porte un nom. C'est un point fixe. Tout le but du jeu pour un DEQ, c'est de trouver ce point. Une fois que la sortie Z star arrête de changer, peu importe combien de fois on lui applique la fonction F, on sait que le modèle a trouvé sa réponse. Le système a convergé. L'analogie parfaite pour ça, c'est la balance. Au début, on met des poids, elle oscille, elle cherche son centre, et puis, au bout d'un moment, elle se stabilise dans une position d'équilibre parfait. Et bien cet état final, complètement stable, c'est le point fixe que le DEQ s'efforce d'atteindre. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Comme le disent les chercheurs qui ont inventé le concept, le simple fait de répéter la même transformation encore et encore, jusqu'à ce que plus rien ne bouge, c'est mathématiquement la même chose que de faire passer les données à travers une pile infinie de ces couches. On obtient la puissance d'un réseau infiniment profond, mais en n'ayant défini qu'une seule et unique couche. Ok, mais alors, comment ça marche en pratique ? Comment un DEQ fait-il pour trouver ce fameux point fixe et surtout, comment est-ce qu'il apprend à partir de ça? Le processus est super ingénieux. D'abord, on définit notre bloc de transformation, un seul. Ensuite, pour calculer la sortie du modèle, ce qu'on appelle la passe avant, on n'empile rien du tout. On utilise ce qu'on appelle un solver, un algorithme de recherche intelligent, qui va trouver directement le point d'équilibre Z star. Et enfin, pour l'apprentissage, la passe arrière, il y a une astuce mathématique géniale qui permet de calculer la correction d'erreur directement à partir de ce point d'équilibre. Pas besoin de stocker ou de revenir sur des étapes intermédiaires. C'est là que toute la magie opère. Et c'est comme ça que le paradoxe du début se résout. La mémoire est constante parce qu'on ne stocke jamais les calculs intermédiaires. C'est un peu comme si on réutilisait le même tableau blanc pour faire une infinité de calculs en effaçant à chaque fois. L'apprentissage, lui aussi, est beaucoup plus malin. Le signal d'erreur est calculé implicitement depuis la solution finale, sans avoir à remonter une chaîne de calculs interminables. On saute directement de la solution à la correction. Et c'est ça qui casse complètement la dépendance à la profondeur. D'accord, c'est une très belle idée sur le papier. Mais est-ce que ça marche vraiment en pratique ? Voyons un peu où est-ce que cette approche a déjà fait ses preuves.
L'évolution a été vraiment fulgurante. Le concept est né en 2019. À peine un an plus tard, en 2020, il était déjà adapté à la vision par ordinateur. En 2021, on a trouvé des techniques pour le rendre plus stable. Et tout récemment, en 2024, le même paradigme a été appliqué à l'informatique quantique, ce qui prouve que l'idée est pertinente bien au-delà de son domaine d'origine. Et les résultats, ils sont bien concrets. Là, on voit des images qui ont été générées par un 2EQ. Et ce n'est pas anodin, parce que le modèle n'a pas suivi une recette. Il a trouvé un point d'équilibre dans un espace de possibilités gigantesque, un point qui correspond à une image cohérente d'un vélo ou d'un château. Ça montre une capacité vraiment impressionnante à gérer des tâches très complexes et même créatives. Le champ d'application est déjà très vaste. En traitement du langage, il commence à être vu comme une alternative sérieuse aux fameux Transformers. En vision par ordinateur, ils obtiennent d'excellents résultats sur des benchmarks de référence. Ils sont aussi très forts pour analyser des séries temporelles irrégulières. Imaginez des dossiers médicaux par exemple, où les données arrivent de façon un peu chaotique. Et bien sûr, comme on l'a vu, ils ouvrent des portes fascinantes en informatique quantique. Évidemment, comme pour toute technologie qui émerge, les DOQ ne sont pas une solution miracle. C'est important d'être lucide et de regarder les défis qui restent encore à surmonter. Le principal obstacle, c'est ce qu'on appelle la convergence. Parfois, le solver n'arrive tout simplement pas à trouver de point d'équilibre. C'est un peu comme si la balance n'arrêtait jamais d'osciller. Ensuite, même si on économise la mémoire, le temps de calcul pour trouver ce point peut être assez long. Et enfin, il faut s'assurer que tout le processus reste stable numériquement, ce qui demande une conception très rigoureuse. Mais le potentiel est vraiment immense. Cette citation sur les DEQ quantiques, elle est particulièrement parlante. Pour les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, qui sont encore très fragiles et sensibles au bruit, réduire la profondeur des calculs, c'est absolument crucial. En remplaçant un long processus par la recherche d'un état final, les DEQ pourraient rendre certains calculs quantiques possibles bien plus tôt que ce qu'on imaginait. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Est-ce que l'avenir du deep learning est implicite? Les DEQ proposent un changement de philosophie radical. Au lieu de construire des cathédrales de calcul toujours plus hautes, toujours plus complexes, on pourrait simplement décrire le sommet qu'on veut atteindre et laisser des algorithmes intelligents trouver le chemin. C'est une vision plus économe, plus élégante et peut-être à terme bien plus puissante. Une chose est sûre, la course effrénée à la profondeur n'est plus la seule voie possible.